bienvenue dans le tirage des Sagittaires pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder ensemble quel message les cartes vous donnent. Je vous laisserai ensuite, comme d'habitude, adapter ça à votre situation personnelle. Et je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ok, allez, voyons voir. Ah bah d'accord. Ok, bon. Allez, voyons voir ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie Sagittaire pour ce mois de mai? Alors, semer des graines, joie et plaisir, soleil et étoile. Oh, c'est pas mal. Ok. Bon, vous n'êtes pas dans des énergies très différentes hein, de ce qui ressort en fait de façon globale, puisque vous avez un tirage comme d'autres signes qui parle de réussir en fait à vivre des choix et des expériences qui ont pour objectif de vous focaliser sur faire avancer dans votre vie des projets, des envies, des situations qui soit étaient trop remises au lendemain, soit stagnaient trop. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est que dans votre tirage, on a l'idée qu'à partir du moment où vous vous lancez, attendez, vous voyez plus le Sagittaire là, voilà. À partir du moment en fait où vous vous lancez dans une forme d'investissement à permettre à quelque chose dans votre vie de se réaliser, bah c'est comme si vous en récoltiez les fruits beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez prévu. Vous en récoltez des bénéfices. Vous voyez, ici, on a cette idée de j'arrive sur une terre vierge où rien n'a encore été fait et je viens planter des choses en me disant ça va grandir, ça va germer, il faudra du temps, il faudra de la patience. Mais c'est comme si l'acceptation de faire votre part vous apportait tout de suite des bienfaits et la possibilité d'arriver. C'est un peu comme si on vous disait parce que tu as accepté de faire les choses, tu n'auras pas besoin de faire les efforts, tu vas avoir tout de suite les bénéfices. Ok, donc on peut dire qu'il y a peut-être une situation que vous voyez comme étant soit compliquée, soit longue, soit vous vous dites oh là là ça va être pas évident ce que j'ai à faire. Et en réalité, en fait, la seule résistance que vous aviez à lâcher, c'était le fait de remettre à plus tard ou de refuser d'essayer. Et une fois que ça s'est fait, eh ben en fait, ce qui se joue, c'est que c'est beaucoup plus agréable ou beaucoup plus fluide que ce que vous aviez prévu. D'accord? Pour vous donner un exemple, ça pourrait être une personne qui a du mal à se lancer dans le fait de faire une formation. Et puis, au démarrage, dès les premiers exercices, ça va être fluide, ça va être facile, on va lui reconnaître des prédispositions, voire même on va lui dire, finalement, tu vas passer direct en deuxième année, quoi. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'upgrader, d'évoluer beaucoup plus vite que ce que vous aviez voulu. Alors, ça peut être dans le sens d'arriver plus vite à un plus haut niveau par rapport à vos estimations. Et ça peut être aussi vraiment des fois, c'est quelque chose qu'on voit dans la vie. On est dans ce truc de mon Dieu, il faudrait que je fasse ça, j'ai pas envie, j'ai tel rendez-vous, j'ai pas envie d'y aller, etc. Et au bout d'un moment, on se met dans un mood où on se dit, bon, de toute façon, il faut y aller. Donc j'arrête d'y mettre de la mauvaise volonté parce que ça va pas m'aider. Et le simple fait qu'on soit d'accord pour faire les choses, les événements bougent. Et finalement, c'est pas la peine de passer par par ce chemin désagréable ou par cette étape qui pouvait être douloureuse. C'est comme si on pouvait pas le savoir à l'avance, mais notre seul travail c'était d'être d'accord pour passer par là. Et une fois qu'on a dit ok je veux bien, il y a mieux qui arrive. C'est ça votre mois de mai. Alors je sais pas dans quel domaine de votre vie ça se jouera, je vous laisserai voir ça chacun personnellement, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? On vous dit il va falloir faire ça, oh j'ai pas envie, et puis au bout d'un moment on se dit bon de toute façon à être tellement dans la résistance, ça change pas ce que je dois traverser. Mais simplement ma résistance elle me rend les choses encore plus désagréables, donc je vais le faire de bonne volonté. Et à partir du moment où vous êtes profondément et totalement convaincu d'avoir choisi cette façon-là de faire beaucoup plus d'accord finalement, il y a un événement qui dit finalement j'ai trouvé une solution, finalement j'aurais pas besoin de toi, finalement il y a mieux qui arrive. Votre mois de mai c'est ça. Donc on peut se parler
d'une situation qui vous semblait possible à gérer, mais en passant par des choses pénibles, et où le simple fait de traverser ça enlève la pénibilité, ou en tout cas une bonne partie. Et ce qui est génial, c'est que vous allez même vers un soulagement. C'est comme si vous vous déchargiez d'un poids, vous vous allégez l'esprit, la conscience, ou bien vous retrouvez de l'énergie, vous pouvez bouger et évoluer plus facilement. Il y a une mobilité là qui est retrouvée, une souplesse, une capacité à avancer. Et du coup, vous êtes dans une énergie où vous pensiez passer par quelque chose qui risquait d'être long et pénible. Et en fait, non. En fait, ça va beaucoup mieux et ça vous permet de retourner légitimement, parce que les conditions sont bonnes, faire ce que vous avez envie de faire. Ça pourrait presque parler de quelqu'un qui aurait, je sais pas, par exemple, mal au dos, qui se dit « Oh, j'en ai pour des semaines à souffrir ». Et je sais pas, moi, par exemple, en allant à la pharmacie, on vous donne le numéro d'un super ostéo. En 2 séances, ça va bien. Et en fait, là où vous pensiez que ça allait durer des mois, en quelques jours, ça va mieux. Et grâce à ça, vous n'êtes plus obligé de remettre à plus tard, je sais pas moi, la compétition sportive, le voyage auquel vous vouliez participer, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va mieux. Donc c'est ce chemin-là que vous faites, celui clairement du lâcher-prise, de l'acceptation, de l'humilité aussi, qui ne réclame que ça de vous, de faire preuve d'humilité. Donc ça peut être par rapport, comme je vous l'ai dit, à quelque chose de physique, ça peut être aussi par rapport à une relation, d'accord? Où vous vous disiez de toute façon c'est compliqué entre nous, ça va pas aller, ou peut-être que vous vous disiez je vais passer 1 milliard d'entretiens avant que quelqu'un me remarque, et en fait non. En fait, c'est beaucoup plus fluide. Donc, l'enseignement là que la vie vous donne, c'est peut-être celui de prendre conscience que parfois vous vous mettez trop la pression du résultat et que, en fait, la seule chose qui dépend de vous, c'est est-ce que vous faites votre part correctement. Mais après, les résultats, ça dépend pas que de vous. Là, j'ai l'impression que vous vous mettiez trop la pression, vous aviez trop la croyance que tout reposait sur vous et que si vous n'étiez pas en état de faire les choses parfaitement, ça allait pas fonctionner, vous voyez. Donc il peut même y avoir des personnes de votre entourage qui avaient tendance à mettre de la mauvaise volonté, à choisir, je sais pas moi, de vous mettre des bâtons dans les roues, de rendre les choses compliquées, où ça se fluidifie. Ça pourrait me parler d'avoir eu en face de vous, par exemple, je sais pas moi, imaginons vous avez, je sais pas, une personne avec qui vous vivez, des enfants, un collègue de travail, avec qui vous essayez de faire en sorte que ça se passe bien, et puis la personne, elle était dans le sabotage en face. Quoi que vous disiez, elle le prenait mal, ou peu importe l'organisation que vous proposiez, c'était toujours critiqué, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui vous renvoyait une forme de sévérité, de dureté, c'est comme si cette personne, en fait, elle vous faisait ressentir t'es pas assez bien, t'as pas assez bien réussi, t'en fais pas assez, t'es pas à la hauteur. Ou cette personne, elle vous renvoyait, je te pardonnerai pas l'erreur que t'as commise. Vous voyez, quelque chose de très dur, de très intransigeant. Et en fait, là, il y a une intransigeance comme ça, qui n'a plus lieu d'être. Et ce qui va vous permettre de l'enlever, cette intransigeance dans votre vie, c'est le fait d'accepter de traverser ce que vous avez à traverser. D'accepter que l'autre puisse voir les choses de cette façon-là. Et à partir du moment où vous allez vous positionner dans votre mental, en disant peut-être qu'en face c'est intransigeant, peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y a des choses que je peux pas faire, mais c'est pas grave, j'ai quand même le droit d'aller à mon rythme, d'avancer, vous allez plus vous être dans cette intransigeance, il y a des choses qui vont se fluidifier. Donc ouais, je dirais que vous êtes dans un mois de mai qui est là pour vous permettre de vous débarrasser d'une sévérité et d'une intransigeance qui vous empêchait d'avancer. Des fois, par exemple, quand on a fait une erreur, on s'en rend pas compte, mais on culpabilise tellement qu'on va s'auto-punir en fait, en montrant qu'on se sent coupable, en ne se donnant pas le droit de réussir à améliorer les choses, etc. Et en fait, c'est quand on va commencer à avoir plus d'amour et de bienveillance pour nous, donc à se mettre dans une énergie où on se dit finalement, je suis capable de faire quelque chose, je crois en moi, je peux y arriver, je peux dépasser cette difficulté, je peux parler de ce qui va pas, je peux reconnaître mes torts sans pour autant me détester. C'est quand on va être dans cette énergie
Ouais, vraiment de bienveillance envers soi-même que bizarrement tout va se fluidifier. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, des fois il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est dans la résistance, bah, souvent c'est parce qu'on a l'impression que c'est contre nous ou que c'est pour nous embêter, etc. Et quand on va se mettre dans une énergie d'accueil, forcément, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui va switcher en disant, bon, de toute façon, cette expérience, soit elle m'est agréable, soit elle peut me permettre de découvrir mes capacités, je sais pas, de résilience, ou elle peut m'aider à dédramatiser, elle peut m'aider à surpasser mes craintes, donc à être quelqu'un qui cherche à être dans une énergie de bienveillance, dans une énergie de calme intérieur. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié à la relation que vous avez avec vous-même, en fait. Est-ce que je suis dans l'amour de moi ou est-ce que je suis tellement dans la colère, dans la rigidité que tout est compliqué? Bon, bah, le mois de mai, pour moi, c'est un mois qui peut vous apporter une forme de souplesse retrouvée dans votre vie. Voilà. Donc ça peut être une relation où on arrive, bah voilà, hein, une relation où on arrive à communiquer à nouveau, des choses qui étaient vraiment dures et sévères qui s'apaisent, une intolérance qui devient tolérance, voilà, ce genre de choses-là en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 9 de coupe, 7 de denier et l'énergie du diable. C'est très intéressant parce que vous voyez ici, on a cette idée d'être en train simplement de semer les graines. Vous voyez, c'est le tout début. Et dans l'énergie du 7 de denier, bah finalement, ok, il faut prendre soin un petit peu de ce qui est en train de pousser, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. On est dans une énergie de patience où il faut laisser le temps aux choses de grandir, d'accord? L'investissement qu'on vous demande, c'est celui de savoir accompagner en douceur une guérison, une amélioration, une résolution de quelque chose qui était problématique, ou bien d'accompagner à grandir correctement soit une relation dans laquelle vous êtes investi, soit une personne autour de vous. Alors, grandir, ça peut être dans le sens d'avoir des adolescents ou des enfants à éduquer, mais ça peut être aussi dans le sens d'une personne qui comptait trop sur vous, même si elle est adulte, hein, qui doit maintenant faire les choses par elle-même, et vous, vous êtes là pour soutenir, mais plus pour faire à sa place. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un apaisement qui se joue dans cette histoire-là. Ok. On sent que ce qui se joue pour vous vient vous questionner. Euh, Est-ce que véritablement je m'autorise à avoir de l'estime pour moi ou est-ce que j'ai l'impression que pour pouvoir me sentir bien avec moi-même, il faudrait que je triomphe en m'imposant des situations douloureuses, difficiles, encore. Voyez, vous êtes dans ce questionnement de comment je fais pour aller bien, comment je fais pour être dans la sérénité. Euh, et c'est marrant, hein, mais ce qui se joue là pour vous, je pense que c'est plutôt pas mal, parce que là, dans ce tirage, on me parle de passer à une autre étape de votre vie, qui vous demanderait de comprendre des choses, d'adopter en fait des techniques et des façons de voir les choses différentes, qui feraient que vous laissez le passé derrière vous. Vous vous débarrassez d'un ressenti de culpabilité ou d'une croyance que vous êtes incapable de faire ou de réussir ou d'améliorer des choses, et vous reprenez confiance en vous. Et cette confiance renouvelée, c'est celle qui vous permet d'aller de l'avant. Donc c'est ça la notion qui se présente à vous. Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je m'autorise à réussir? Ou bien est-ce que je suis tellement focalisée par une erreur, un échec, une personne que j'ai blessée dans le passé sans le vouloir, que jusqu'à présent, j'avais perdu confiance en moi, c'est-à-dire que je ne me croyais plus capable de faire les choses bien. Et le mois de mai vous donne une opportunité de vous prouver que vous êtes capable de faire les choses bien. Ça peut être en adoptant le bon état d'esprit, en ayant la bonne attitude, mais il y a une forme de limite que vous dépassez. Et cette limite, elle était liée à la façon que vous aviez de vous voir, qui pouvait venir soit d'une culpabilité que vous portez, hein,
soit ça peut être une personne en face de vous qui avait tendance à vous faire perdre confiance en vous. Peut-être quelqu'un qui vous surprotégeait, qui voulait être sympa, mais où le message que vous entendiez, c'est bah, visiblement, quand tu me regardes, tu vois quelqu'un de pas capable de se débrouiller par elle-même ou par lui-même. Ou peut-être quelqu'un qui dévalorisait vos réussites. Vous voyez? Il y a comme ça un état émotionnel, un ressenti que vous pouvez lâcher, qui vous donne en même temps qu'il vous libère, la possibilité de passer à autre chose. Là, vous arrivez à dire soit à une partie de vous, vous savez, cette petite voix là qui veut nous tirer vers le bas, soit à une autre personne, je me fiche de ce que tu me dis, si ton seul but c'est de me faire douter de moi, de me saboter, de détruire ma confiance en moi et de me couper l'herbe sous le pied. Ça ne m'atteint plus. Je me disais. C'est marrant, vous avez cette carte-là qui ressort juste au moment où je vous dis je ne me laisserai plus couper l'herbe sous le pied. Voilà. Donc, on voit un changement de comportement que vous êtes invité à adopter de façon très concrète, où vous allez continuer à faire ce que vous avez décidé de mener à bien, même si il y a soit des personnes autour de vous, soit votre saboteur intérieur qui vous décourage en fait. Parce que vous allez décider, non, parce que vous prenez conscience et vous avez envie d'obéir à une prise de conscience qui est celle que vous ne viviez pas assez dans votre présent jusque-là. Vous viviez trop dans votre passé ou dans la crainte du futur. Donc, quel est le sujet? Quelle est l'idée, la chose à faire, le projet à mener, la relation dans laquelle il faut trouver de l'harmonie? Ou votre discours jusqu'à présent était « mais non, il y a eu trop de casseroles, il y a eu trop d'échecs, on ne pourra pas rattraper le coup, c'est trop abîmé », au point que, même si vous rêviez d'améliorer les choses, vous faisiez des micro-tentatives et dès qu'il y avait de la résistance en face, ou dès que ça ne marchait pas direct du premier coup comme vous le souhaitiez, vous lâchiez l'affaire. Bah là, ça change en fait. Là, ça évolue. Et ce qui est génial, c'est que vous arrêtez d'attendre que en face de vous, il y ait de la joie, de l'enthousiasme, de l'envie partagée par rapport à ce que vous proposez pour avancer. Donc ça veut dire que peut-être que au mois de mai, il y a un moment où vous allez dire « Tiens, moi je suis très motivée pour faire ça ». Et si en face de vous, on vous dit « C'est n'importe quoi, c'est nul, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie », que ce soit « j'ai pas envie d'aller pique-niquer, j'ai pas envie de sortir » ou « j'ai pas envie que tu te lances dans une reconversion professionnelle », peu importe, vous allez dire « Mais de toute façon, si j'ai des personnes autour de moi qui m'aident et qui me soutiennent, qui veulent elles aussi profiter des bons moments, créer des bons moments, créer des opportunités, faire en sorte d'accompagner les choses pour qu'elles grandissent bien et pour qu'elles puissent réussir, tant mieux. Mais s'il n'y a pas ce soutien-là, moi j'y vais quand même. » Donc vous décidez, à vous de voir, est-ce que vous saisissez l'opportunité là de prendre conscience que vous n'êtes pas du tout obligé de convaincre les autres personnes de vouloir améliorer leur vie pour le faire pour vous-même. On est dans une énergie où il y a besoin de mettre les pieds dans le plat, d'affronter une situation, de parler de quelque chose avec pour objectif soit de réussir à faire preuve de plus d'empathie, de compréhension, de pardon aussi. Et on a surtout l'objectif de se concentrer sur les solutions. Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner? Selon ce que vous avez à résoudre, ça peut être qu'est-ce que ça voudrait dire pardonner? Qu'est-ce que ça voudrait dire ne plus ressentir cette haine, cette colère ou cette culpabilité? Et si vous êtes dans un projet en cours, parce que c'est tout à fait possible, vous êtes dans un mois de mai où on vous dit ne réfléchis pas trop, ne te projette pas trop dans l'avenir en te demandant si ça va marcher ou pas, regarde plutôt les choses vraiment dans le présent et regarde ce qu'il faut faire
pour se dire, peu importe le résultat, au moment T, à l'instant présent, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça ait une chance de marcher. Le mois de mai, c'est un mois où on vous dit lâchez un peu prise sur le résultat final. Intéressez-vous plutôt à qu'est-ce que je dois faire maintenant. Voyez, si par exemple, vous, je sais pas moi, bah tiens, ici on a cet exemple-là. Vous décidez de vous lancer dans un projet en vous disant, bah tiens, je vais planter des vignes parce que je veux ensuite avoir plein de bonnes bouteilles de vin à vendre. Si vous passez votre temps à vous dire, mais peut-être que la récolte sera pas bonne, peut-être que le climat sera pas favorable, etc., etc., ou peut-être que je n'y arriverai pas, ou, vous voyez, effectivement, vous n'allez jamais vous lancer. Par contre, si vous vous dites, voilà, mon objectif, c'est de réussir à sortir un vin de grande qualité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Bon, bah, si vous n'avez pas encore choisi le terrain, c'est choisir le bon. Si vous devez prendre soin de la croissance des vignes, eh ben, c'est prendre soin de la croissance des vignes, vous voyez. Revenez dans votre présent. On est en train de vous dire que oui, vous êtes en train de... Vous devez miser sur le présent et accepter que les résultats, vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qu'ils seront, et que donc votre objectif, ça doit être de ne pas avoir de regrets. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai regardé la situation. J'ai regardé ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien. J'ai soutenu ce qui allait bien. Je me suis donné les moyens, autant que j'y arrivais, de régler ce qui n'allait pas. Et c'est tout ce que j'avais exigé de moi, et c'est ce que j'ai fait. C'est cette énergie-là qu'on vous propose. Ok. Donc, vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment face à une personne. Encore une fois, hein, ça peut être vous avec vous-même comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais vous êtes face à une personne qui est très dure envers vous-même, qui vous regarde comme si c'était normal d'appuyer sur vos erreurs et de vous les reprocher en permanence. Et du coup, vous êtes face à une personne ou une situation ou un ressenti qui vous fait la proposition de dire, de toute façon, un jour, tu n'as pas fait bien, ou un jour, tu as eu un accident, ou un jour, tu t'es blessé, ou à une période de ta vie, tu n'étais pas là, etc. Et cette personne, en fait, elle vous dit, parce qu'un jour, il s'est passé une difficulté, eh ben, tu dois vivre avec le poids de cette difficulté et de l'échec ou de l'erreur toute ta vie. Et en fait, le mois de mai, il est là pour vous autoriser à arrêter de vivre avec ce poids-là. Personne n'est parfait, des erreurs, tout le monde en fait, et qu'on la fasse pendant une seconde ou pendant 40 ans de sa vie, le moment où on arrive à choisir de faire mieux et à s'en donner les moyens, c'est toujours mieux de le faire que se dire c'est trop tard. Ça sert à rien de se dire c'est trop tard. Ah oui, c'est trop tard, cette relation-là, je l'ai foirée. Eh ben, ok, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est, si c'est encore possible, admettre, essayer d'apaiser les choses, mais faites-le pour vous, pas pour l'autre. Et si c'est trop tard, bah, il y aura d'autres relations où vous pourrez tirer les enseignements de ce qui s'est passé avant et faire mieux. Mais passer votre vie à vous flageller parce qu'avant vous avez foiré, ça sert à rien. D'accord? De la même manière, si on se dit ah, avant j'étais en pleine forme physique, aujourd'hui j'ai des problèmes. Ok. À quoi ça sert? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez faire pour essayer de comprendre ce qui s'exprime à travers ça, plutôt, pour essayer de trouver ce qui pourrait réellement vous apaiser, pour vous remettre en forme? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, vous démarrez, il y a un nouveau départ, il y a un chapitre qui se tourne. Et ce qui est génial, c'est que non seulement ça vous permet d'être occupé à quelque chose de nouveau et de mieux, et que en même temps, énergétiquement, vous arrêtez de laisser aux personnes ou aux façons de voir les choses qui vous tirent vers le bas, qui vous enferment dans le passé, vous dites stop. Quelqu'un à qui vous diriez j'ai envie qu'on arrange les choses et qui vous dirait je peux pas parce que tu as fait une erreur. Déjà, vous lui diriez alors personne n'est parfait, t'en as fait aussi, hein. Et puis surtout, vous lui diriez ok, si ton objectif c'est juste de ne pas améliorer les choses, eh ben moi je vais améliorer les choses en arrêtant de perdre mon temps avec toi. Voilà. Alors, il y a un côté un peu dur, on est d'accord, hein, mais c'est bon quoi. Vous avez assez donné, vous avez assez attendu.
Et maintenant, votre présent vous réclame de vous investir à partir de la foi que les choses pourraient être intéressantes, maintenant et plus tard. OK. Bon alors, la dernière se fait désirer. On va tirer. Hop. Alors. Waouh, c'est génial. C'est génial. Vous allez vers ce que vous vivez là, en fait, vous permet d'aller vers un sentiment de fierté de vous-même retrouvé. Vous allez vous prouver que vous pouvez avoir moins peur qu'avant des parasitages, des personnes qui voudraient vous tirer vers le bas. Vous savez, des gens qui vont profiter soit de leur position, soit de leur charisme, soit qui vont jouer sur la corde sensible avec vous, dans l'espoir d'avoir l'ascendant psychologique sur vous, ou dans l'espoir de voir dans vos yeux que vous avez besoin de leur approbation. Ben là, vous venez prendre conscience que vous êtes tout à fait en capacité de vous émanciper d'une forme d'approbation que vous attendiez auparavant qui n'était pas juste. Ça peut être l'approbation d'un parent, d'un patron, d'un enfant. En tout cas, c'est l'approbation d'une personne à qui vous lui donniez du poids à cette personne. Cet avis comptait. Et ça peut être aussi votre propre approbation. Peut-être que pour vous accorder à vous-même de la valeur, jusqu'à présent, vous disiez « il faut que je sois impeccable. J'ai pas droit à l'erreur. » Et là, il y a quelque chose qui s'assouplit. Donc c'est génial parce que ce que vous traversez là vous permet de vous donner le droit d'avoir comme objectif de réussir quelque chose, d'améliorer, de pardonner, de prendre un nouveau départ, dans tous les cas d'arrêter d'être enfermé et tiré vers le bas à cause d'une erreur, d'un mauvais choix, bref, de quelque chose de négatif qui a pu être fait de façon maladroite ou même de façon volontaire parce qu'à l'époque vous en étiez là. Vous vous donnez le droit de grandir, de respecter plus, vous vous donnez le droit d'avoir une nouvelle chance à chaque fois que c'est nécessaire dans votre vie, notamment maintenant. Et du coup, vous prenez conscience que la personne qui gère votre vie, c'est vous en fait. Si les autres choisissent d'être dans une sévérité, une intransigeance envers vous, ou, je sais pas moi, ne pas vous donner votre chance, etc., ils s'arrangent avec eux-mêmes. Vous, s'il faut, vous y allez au culot. S'il faut, vous sortez des sentiers battus pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est génial. Ok, je vous laisserai évidemment me dire dans les commentaires si ça vous parle, comment ça vous parle, en quoi ça vous parle. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker la vidéo. Ok, je suis pas du tout étonnée, guérison, on en a parlé, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, enfin, voilà, dans la vidéo, il y a plusieurs choses qui en parlent. Alors, là, on vous parle du couple parce qu'à la base, c'est un oracle sur l'amour. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. À la place du couple, vous pouvez remplacer ta relation amicale, familiale, professionnelle, ta relation à ton corps, peu importe ce que c'est. Mais on est clairement dans un mois de guérison. Et on est en train de vous dire que la guérison passe avant tout par le fait de vous autoriser, vous, à aller mieux, à progresser, et donc à sortir de cette forme de culpabilité ou de crainte de devoir payer toute votre vie. Non. On a tous le droit de faire des erreurs et on a tous le droit à un moment donné de faire mieux. Et s'il y a des personnes qui vous disent c'est trop tard pour elles, mais c'est pas trop tard pour vous. Donc ça c'est top. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.